Bonjour. Ah, je suis allée me promener en nature et je suis dans ce petit coin du bord de l'Erdre où je trouve souvent, régulièrement, de l'ancrage, de l'apaisement et du ressourcement quand je sens que je perds un peu pied ou que je me sens agitée. Et je repensais à la semaine qui vient de s'écouler et à tout ce qui m'a traversé intensément ces derniers jours et j'avais envie de partager ça avec vous. Et pour commencer, je vous propose de prendre 3 grandes respirations ensemble. Je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin de respirer qu'en ce moment. Ah. 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 Cette vie est vraiment une aventure assez extraordinaire et incroyable. Et je trouve qu'on traverse des temps vraiment particuliers, plein de challenges et plein d'opportunités, probablement à la hauteur des défis qui sont là et de la responsabilité et de l'engagement qu'on doit prendre. Et en tout cas, je sais pas vous, mais alors qu'est-ce que j'ai été bousculée cette semaine. C'était vraiment intéressant une fois de plus d'écouter toutes les parties de moi face à l'agitation, l'inquiétude, toutes ces émotions. Je crois qu'elles sont toutes passées à travers moi cette semaine. Avec toujours au cœur de tout ça, comment apprendre à discerner. Comment faire, la façon dont je l'ai nommé, c'est comment faire la différence entre ma peur et mon cœur. Comment discerner les voix en moi qui ne sont que propulsées par la peur. Comment revenir dans mon cœur et comment trouver le juste milieu. Parce qu'il y a une partie de moi forcément face à toutes les informations et on est débordé d'informations contradictoires. Je sais pas vous, mais moi je sais plus trop qui écouter, quoi croire. Et toutes ces informations qui sont assez alarmistes et qui sont inquiétantes, à juste titre pour la plupart je suppose, peuvent vraiment réveiller en moi une partie très activée, très inquiète, réveiller mes traumas et, euh, et me donner envie de juste soit prendre mes jambes à mon cou, soit me couper des autres, soit devenir très égoïste, euh, soit vouloir nier tout ça, faire l'autruche. Enfin toutes les réactions habituelles du trauma, hein, qui sont la fuite, la bagarre, la sidération. Euh, et donc de vraiment écouter ces parties-là de moi, comment elles s'agitent, comment elles m'agitent, comment elles ont un impact sur mes pensées, sur mon niveau d'énergie, sur ma capacité à être en lien avec moi-même et en lien avec les autres, et comment elles vont avoir un impact sur les décisions que je vais prendre et sur la façon dont je vais gérer la situation en tant qu'humaine en fait. Et en même temps de voir aussi la partie de moi qui veut suivre mon cœur, qui a vraiment envie de rester dans mon cœur, de rester dans mon authenticité. Et dans cette partie-là de moi, il y a une chouette rebelle quand même. Une rebelle qui n'a pas envie qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, une rebelle qui est un peu défiante par rapport à toute forme d'autorité, une rebelle un peu bisounours ou que j'aime bien appeler la ravie de la crèche, qui a envie d'avoir confiance, qui a envie d'être dans l'amour, qui a envie d'être dans la connexion et donc qui peut avoir tendance à faire fi de choses un peu trop alarmistes ou de ce qui va un peu trop la contraindre au nom parfois de croyances pseudo-spirituelles qui sont en fait à mon sens uniquement des façons d'échapper à cette condition humaine et de ressentir l'agitation et la souffrance de cette condition humaine. Donc c'était intéressant de parler avec toutes ces parties-là de moi
qui était en plus agité régulièrement parce que presque toutes les heures, on a de nouvelles indications, de nouvelles informations, de nouvelles décisions. Et à chaque fois, comment se positionner, comment trouver son centre, comment discerner. Et pour ça, la respiration est vraiment essentielle. Vraiment prendre le temps de se poser, se déconnecter, revenir à soi, respirer, marcher en nature. Moi, j'ai la chance d'habiter dans un environnement juste extraordinaire. Je vis à la campagne, au bord de l'eau, de la forêt. Vraiment prendre le temps de revenir dans cette énergie de la nature, me réancrer, m'aérer, me ressourcer, me déconnecter, prendre le temps d'être dans mon corps en mouvement, danser évidemment. Et j'ai fait pas mal de shaking ces derniers jours, juste mettre de la musique bien énergique et puis laisser tout mon corps se secouer pour laisser partir les toxines, pour laisser partir le stress, pour réénergiser, pour remettre de la circulation là où c'est bloqué et pour voilà, juste laisser circuler ce qui a besoin de circuler, méditer, chanter, crier, sauter partout et puis demander du soutien, Parce qu'en tant que citoyenne, maman solo avec 3 enfants qui va devoir participer à ce nouveau sport olympique qui est le télétravail avec des enfants à la maison et l'école à la maison, ça va être drôle. Je pense que ça va être très intéressant. En plus de cette dimension de citoyenne, je suis aussi une personne qui organise des stages de danse, des stages de tantra, et qui prend très au sérieux ma responsabilité d'accueillir des gens dans la meilleure condition de sécurité et d'intégrité possible. Et c'était vraiment intéressant d'amener aussi cette dimension-là dans mes réflexions et dans ma recherche d'intégrité, avec vraiment ce fort désir et cette intention très claire d'être une leader, une leaduse éclairée, une leaduse responsable, une personne qui marche sa parole, qui prend soin des personnes qui me donnent leur confiance. Et pour moi, c'est un honneur de recevoir votre confiance. Et donc, il est hors de question que je trahisse cette confiance ou que je puisse prendre le moindre risque de trahir cette confiance-là. Et donc, de discerner entre cette responsabilité sanitaire, cette responsabilité morale, cette responsabilité spirituelle également, à un moment où je pense que ce dont on a le plus besoin ce dont j'ai le plus besoin quand j'ai peur, que je suis inquiète, angoissée, c'est de la connexion, c'est du contact, c'est des bras qui me serrent, c'est une main qui me dit ça va aller, c'est de l'échange, c'est du partage, c'est du mouvement. Et en même temps, dans des circonstances aujourd'hui où il est dangereux, ou en tout cas pas raisonnable, de créer des espaces comme ça qui pourraient potentiellement contribuer à une propagation plus rapide du virus et mettre en danger les personnes les plus vulnérables. Et surtout aussi engorger notre système de santé qui est un des plus merveilleux du monde. Et vraiment, j'ai une gratitude incroyable de vivre dans un pays où on a accès à la santé aussi facilement, et toute ma gratitude à tous ces personnels de santé qui sont sur le pont depuis des semaines et qui ne comptent pas leurs heures pour prendre soin de nous. Et avec vraiment cette conscience que même si cette maladie n'est pas si mortelle ou si dangereuse, en tout cas, engorger les systèmes de santé, c'est complètement irresponsable, puisque ça empêcherait de prendre soin des personnes qui en ont vraiment besoin, et pas que celles qui sont touchées aujourd'hui par le coronavirus. Mais aussi, je pense à ma voisine qui doit accoucher dans le mois qui vient, à ma maman qui s'est fait opérer il y a 15 jours de l'épaule suite à une mauvaise chute. Comment ces personnes-là pourront être accueillies si notre service de santé explose ? Et donc il y avait toutes ces réflexions autour de qu'est-ce que c'est que d'être une personne responsable quand on lui confie la confiance pour animer un stage. Et
dans cette réflexion-là, il y a toute la responsabilité que j'ai en tant que femme médecine et en tant que personne qui tient l'espace pour les autres. Et évidemment, vous imaginez qu'il y a aussi les réalités économiques de base que tous les petits entrepreneurs sont en train de vivre aujourd'hui, que ce soit les restaurateurs, que ce soit les chefs de petites entreprises, que ce soit les professions libérales comme moi, où le système de sécurité sociale et le système de prévoyance n'est pas fait pour nous et que chaque fois que j'annule un stage, chaque fois que j'annule un atelier, chaque fois que j'annule une consultation, c'est une perte sèche et qu'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de maintien de salaire, il n'y a pas de filet de sécurité pour nous. Et donc d'entendre cette peur, d'entendre cette inquiétude et de discerner, qu'est-ce que je fais avec toutes ces fois-là et qu'est-ce qui est le plus juste pour la communauté, qu'est-ce qui est le plus juste pour chacun, pour vous comme pour moi. Et c'est pas simple, c'est pas simple. Et ce qui est super intéressant et ce que j'expérimente beaucoup aussi avec mes enfants, c'est d'apprendre à être avec sa peur. Prendre la décision qui est juste. Et aujourd'hui, je pense que j'ai pris la décision d'annuler tous mes stages et toutes mes propositions jusqu'à nouvel ordre, histoire de ne pas être un vecteur potentiel de propagation du virus. Et comment je peux rester avec tout ce que ça agite en moi, de regrets, d'inquiétude, d'angoisse financière, de déception, de respect, d'intégrité, de compassion, de désir de connexion. En tout cas, tout ça est vraiment intéressant et ça me rappelle d'être encore plus dans mon corps, d'être encore plus ancré, d'être encore plus dans l'écoute de ce que je ressens, de mes émotions, et de dire oui à tout ça en fait. C'est ok de ressentir tout ça. Enfin, ce serait inquiétant de rien ressentir, ce serait inquiétant de ne pas être agité, ce serait inquiétant de ne pas être inquiet, ce serait inquiétant de ne pas se sentir un peu démuni, mais juste être avec ça et de se rappeler qu'en fait dans chaque moment d'adversité comme ça, il y a des formidables opportunités. Et de sentir quelles sont les opportunités pour moi, comment j'ai envie de transformer ça en apprentissage, comment j'ai envie de transformer ça en une chance de faire autrement. Et s'il y a une chose que nous apprend ce virus, il me semble, c'est que si on croyait qu'on n'était pas tous connectés, il est temps de s'en rendre compte que toutes les frontières ne sont que des frontières sur des papiers, mais qu'on est tous connectés et donc qu'on est tous co-responsables les uns des autres, qu'on a tous notre part à faire, qu'on peut tous faire quelque chose du mieux qu'on peut et que en fait tous on est liés. Et ça, je trouve ça beau. Et dans le fait de nous retrouver confinés, moi je pense que d'ici mercredi on va être confinés en France. Il y a évidemment plein d'inquiétudes, de frustration. On a tellement l'habitude de faire comme on veut, quand on veut, de ne pas être restreint. Et en même temps, j'y vois une telle invitation à ralentir, à revenir à l'essentiel, être à la maison, avec nos proches, prendre des nouvelles de nos anciens, être en soutien avec nos voisins, avoir le temps de rien faire, avoir le temps d'être ensemble, de s'intéresser peut-être un peu plus les uns aux autres, de découvrir nos enfants sous un autre angle. Pour ma part, on a prévu tout un programme de jardinage, taillage de haies, grand ménage de printemps, film en lien avec le programme scolaire, et puis créativité, danse, câlin, rien. On a dévalisé la bibliothèque hier. Et je me dis, en fait, c'est dans cette adversité-là, il y a une invitation aussi à sortir de nos routines, à sortir du connu, à sortir de ces choses qu'on fait presque sans plus y réfléchir. Oui, on pose les enfants à l'école, et puis on va bosser, et puis on ouvre l'ordinateur, et puis on passe des coups de fil. Et d'un seul coup, il va falloir qu'on change nos routines, il va falloir qu'on réapprenne à vivre ensemble, il va falloir qu'on se pose
On va avoir beaucoup moins de possibilités de s'échapper, même si, merci les nouvelles technologies, bien sûr, on aura plein d'opportunités d'être sur des écrans, etc. Mais comment est-ce qu'on peut faire qu'au lieu d'être sur les écrans pour échapper à la situation, on soit sur les écrans pour s'instruire, pour rêver, pour grandir ensemble. Et je me dis, ouais, ça peut être intéressant en fait. Et c'est complètement flippant. Me retrouver seule avec mes 3 enfants enfermés à la maison me fait un peu flipper aussi, mais ça me fait vraiment penser à Krishnamurti et à ce livre extraordinaire que je ne cesse de relire par petits bouts, Sortir du connu. Qu'est-ce qui va se passer là quand on va sortir du connu, de notre routine, de nos habitudes? Qu'est-ce que ça va rendre possible? Donc j'observe ça avec un mélange d'inquiétude et quelques bouffées d'angoisse évidemment par rapport à mon activité et par rapport à comment on va gérer tout ça, comment en tant qu'humanité on va grandir ensemble. Et en même temps, il y a une partie de moi, la ravie de la crèche, qui se dit quelle formidable opportunité, quel coup d'arrêt à notre quotidien frénétique, déconnecté, coupé du vivant, quelle formidable opportunité de faire pause, de se reposer les bonnes questions, de revisiter toutes nos pratiques, des plus simples aux plus élaborées. Qu'est-ce que je mange, comment je dors, combien de temps je passe avec les gens que j'aime, est-ce que je prends soin de ces personnes plus vulnérables que j'appelle pas souvent, comment je mets en place une routine, comment je crée, comment j'apprends à ne rien faire, comment je me repose, comment j'appréhende le vide, de quoi j'ai envie de rêver. Je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner pour moi, pour ma famille, et je serais ravie que vous puissiez partager sur ce que ça vous fait, cette situation, comment vous vous sentez et comment vous allez transformer cette adversité en opportunité. En tout cas, je vous envoie tout mon amour. Que la force de l'amour soit avec vous. Soyons créatifs, soyons remplis de foi et d'espoir. Cultivons l'ancrage, cultivons la capacité à être présent dans notre corps, cultivons la foi. Moi, je prie beaucoup, ça m'aide. Et la visualisation créatrice et positive. Envoyons notre amour de toutes les formes possibles à ceux qui en ont vraiment besoin. Et osons devenir les personnes que nous attendons. Osons devenir ces êtres qui vont répondre aux challenges incroyables qui se présentent pour l'humanité aujourd'hui et osons faire autrement. Je vous embrasse.